Allez, chose promise, chose due. Je vous fais une petite voyance, mais pour les personnes que ça intéresse, de toute évidence, les personnes que ça n'intéresse pas, bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Bon, oh, regardez la dernière série de, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Oh, je viens de voir passer un truc sur YouTube, vite fait comme ça. Il y a la police qui a arrêté, alors je ne sais plus dans quel département ça se trouve par exemple. La police a arrêté une enfant de 9 ans qui allait... oh, ça... Non mais, je ris là, hein, mais je vous assure, c'est nerveux les amis, je vous assure. Ils ont arrêté une enfant de 9 ans qui allait dans un musée, je crois, si j'ai bien tout compris, sans passe sanitaire. Elle n'avait pas de passe sanitaire sur elle, la petite, elle s'est fait arrêter par 2 policiers. La pauvre petite pitchounette, mais dans quel monde de merde on vit? Oh, pardon les amis, pardon, excusez-moi. Dans quel monde de dingo vit-on? C'est pas possible ça, c'est pas possible. Et à contre-courant, vous avez un chauffeur de bus qui se fait agresser à Paris, hein? Enfermement, là je m'adresse à des personnes qui sont drôlement enfermées, vous inquiétez pas les amis, ça va bouger. Un chauffeur de bus se fait agresser à Paris, puis alors là, il n'y a pas la police. Là, je comprends pas. Hein. Ce sont les agents de la RATP qui viennent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle époque, quelle vie, quelle époque. Allez, ça va aller, Abigail. Commence pas tes lamentations. Oui, là, maintenant, je voulais commencer, papa, avec vous, monsieur. Mais non, mais non, mais non. Allez, on y va. Un petit coup de 32. Le 32 est très bien pour donner une température extérieure-intérieure de la chose, les amis. Alors, voyance générale, ça vous parle ou ça vous parle pas, ça vous correspond ou pas du tout. Prenez vraiment ce qui vous parle. Évidemment, si vous n'êtes pas sur le point, là, un exemple, de toucher un héritage et que je parle d'héritage, c'est que ça ne vous correspond pas à vous, c'est pour le voisin ou la voisine. D'accord? Bon, allez. On y va, vite fait, une petite voyance, hein, mais vraiment pour dire de ne pas vous laisser tout seul le samedi soir. Oh, comme hier, bon, comme hier, oui, non, hein, Bigel, commence pas. On nous parle d'un frère, d'un fils, peut-être votre fils et vous, ma consultante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on nous parle d'un homme qui peut être un frère, un fils, un meilleur ami. Et on nous parle d'une dame qui peut être votre maman, à condition qu'elle soit veuve, divorcée, célibataire. Elle peut parfaitement avoir été toujours célibataire, votre maman, et être votre maman, bien évidemment. Ça va sans dire. Hein. Voilà, je ne sais pas du tout ce qui se passe là. À moins que ce ne soit vous, mais à condition que vous ayez au moins 45-50 ans et que vous soyez ou veuve, ou divorcée, ou célibataire. Et un fils. Est-ce que ce fils, est-ce que ce valet de cœur peut être un petit-fils? Absolument. Absolument. Vous mettez comme ça vous parle. Ça peut être vous, mesdames. Hein, vous pouvez avoir un petit-fils comme moi. Et puis, voilà. On va voir. On va voir si ça ressort, de quoi ça nous jacasse tout ça. Allez, les amis. Petite voyance rapido, petite voyance du tout à chacun. Voir un peu ce que l'amour, la gloire et la beauté ont à nous dire. Alors, je prends 5 cartes avec le 32. On va se faire le deck vite fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le deck? Le fils ressort, les petits déplacements, les contrariétés sur de la nouveauté, quelque chose qui tient à cœur. La nouveauté, c'est l'employeur, là. Là, à mon avis, il y a des conflits, une situation conflictuelle. Alors, chez l'employeur, votre fils doit se déplacer, mais ça va être conflictuel sur quelque chose de nouveau, un nouveau travail. Peut-être doit-il faire, mais en tous les cas, si c'est son cas de figure, je pense qu'il aime son travail, il aime faire ce qu'il fait. Votre fils, votre petit-fils, votre frère ou votre meilleur ami, mais il est très mal entouré dans son travail. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Faut pas se laisser embêter, c'est tout. Allez, les amis. Des nouvelles, pardon, excusez-moi, j'étais en train de déglutir en même temps. Ah bah, si on a eu les machins, c'est pas possible, hein, la Miss Boussole, là. Dans les voyances d'actualité que je fais, je sais pas pourquoi, je la vois moins. Elle me tape moins à l'œil, la dame de carreau.
En même temps, je prends rarement le jeu de 32 dans l'actualité. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai quelque chose de beau, une grande joie en tous les cas. Hein, voilà, grande joie en amour. Vous allez en avoir des nouvelles. On nous parle d'un changement de vie, d'un déplacement. Mais on a, à côté de tout ça, on a une dame plutôt méchante, plutôt perfide concernant, et comme hier, le domaine financier. Voyons voir. Alors, c'est encore une autre histoire. C'est pas du tout la même que celle d'hier. Hein. Là, je ne pense pas, en tous les cas. Ça m'étonnerait. Allez, on y va. Ah, c'est la loi. Hein. C'est la justice. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, la cocotte, là? Est-ce qu'elle vous en veut à vous directement? Il y a de fortes probabilités. Hein. Elle vous contrarie sur un déménagement, un changement de vie, la cocotte. Oui, vous, directement. Directement vous, puisque si on parle de vous, mesdames ou messieurs, mettez la dame de pique. Tant pis, c'est la dame de pique, mais vous pouvez, mettez comme ça vous parle. Voilà, hein. Bon, qu'est-ce que tu vas discuter pendant 120 ans pour rien dire? Oui, c'est vrai ça. Il y a un déménagement, un changement de vie. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a de fortes probabilités qu'on soit dans une affaire d'amour. Mais on va voir. Hein. Quoi qu'il en soit, ce changement de vie-là, il est plus ou moins contrarié par une dame de carreau. Est-ce que cette dame, c'est quelqu'un qui soit apparenté à vous ou pas du tout? En tous les cas, on est directement lié à la loi là. L'argent. Vous voyez, ça, c'est du... Ça, c'est soit de l'héritage, soit de l'achat immobilier, soit quelque chose comme ça. Mais il y a une dame de carreau qui contrarie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous contrarie sur votre histoire d'amour. Donc, je pense que là, je vais m'adresser à quelqu'un qui est fortement contrarié pour son histoire d'amour parce qu'il y a une dame plutôt méchante dans les parages qui tracasse tout le monde. Hein. Ben, il y en a toujours une, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, qui tracasse tout le monde. Mais là, on est quand même dans un grand domaine financier. De l'ordre d'un achat immobilier, donc plus de 100 000 €. D'accord? Là, vous allez pouvoir vous reconnaître. Hein. On a satisfaction ou pas? J'ai envie de dire de ne pas trop vous tracasser, puisque j'ai quand même deux cœurs majeurs là dans mon jeu. Les nouvelles, je vais quand même prendre les nouvelles. Oui, c'est pour partir. Hein. Rapidement. C'est quelque chose que vous voulez faire rapidement et ce qui va tracasser. Alors, est-ce que c'est la loi ou est-ce que c'est une tierce personne? On ne me le dit pas au sens propre du terme. Mais en tous les cas, elle est directement collée sur votre vie, cette dame. Hein, sur votre bonheur, sur ce que vous voulez faire. Hein. Et ça a un rapport avec l'argent. C'est en rapport avec l'argent, ça. Est-ce que vous allez pouvoir... vous allez avoir des nouvelles rapidement? Quelque chose qui vous tient fortement à cœur ou votre histoire d'amour. Mettez comme ça vous parle. Vous allez avoir rapidement des nouvelles d'un déménagement, d'un changement de vie. Mais ces nouvelles-là, elles vont être contrariées par une dame. Est-ce que cette dame-là, c'est vous? Je n'ai pas vraiment l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une dame là qui est directement en lien avec votre histoire d'amour. Alors, ça peut être une belle-mère, hein, cette dame. Une belle-sœur, mettez comme ça vous correspond au mieux. Mais en tous les cas, l'indication est qu'elle est soit de veuve, soit de divorcée, soit de célibataire et qu'elle a au moins 45-50 ans minimum. Bon, mais elle tracasserait au niveau des lois. On va voir, hein, qu'est-ce qu'elle tracasse au niveau des lois? Ben, elle vous tracasse vous, voilà. Voilà, vous êtes là, hein, mon consultant, ma consultante, vous êtes là. Vous êtes tracassé au niveau des lois par une dame de carreau sur un déménagement, un changement de vie, mais j'ai l'impression qu'on est sur de l'immobilier, même si je n'ai pas sorti la maison, je n'ai pas ressorti quand même les liens familiaux. Bon, donc ça peut être, cette dame-là, elle peut être apparentée à vous ou pas du tout. Voilà. Mais en tous les cas, ça vous agace, quoi. Hein? Allez. Et puis cette histoire-là peut parfaitement correspondre à un membre de votre famille et pas du tout à vous. Donc vous mettez comme ça, ben voilà. On est bel et bien sur une histoire de famille, les amis. Hein. On est dans un clan familial. Et bing, qu'est-ce que vous avez, vous, monsieur Papus? Vous êtes prière. Hein. Donc chacun son tour.
Allez, on y va. Bah, du coup, j'ai eu la carte de l'enfermement. Donc voilà, c'est pour ça. Vous êtes enfermé, tracassé par rapport à cette situation. Bon, allez, on va voir si ça continue ou pas du tout avec monsieur les miroirs. Allez, miroir, mon beau miroir, s'il vous plaît. On y va. Trahison, oh, c'est la dame de carreau. Hein. Enfermement, ça ressort. Hein. C'est ça en fait. Hein. Mais je pense qu'on va voir ce qu'il a à nous dire. Mais je pense que l'enfermement, la trahison est due et vient et arrive tout droit d'un problème financier. De l'ordre, je l'ai dit, d'un achat immobilier. Mais on va voir si ça ressort. Quoi qu'il en soit, là, je m'adresse à la coupe. On est sur une coupe. Donc, vous mettez dans tous les domaines. On voit bien qu'il y a un sentiment d'enfermement, de tracas. On n'est pas bien, on est enfermé. Mais parce que tout simplement, on est trahi. Un gros coup de couteau dans le dos, au sens figuré, bien évidemment, hein, les amis. Mais en tous les cas, là, allez, on va voir. On va voir qui c'est qui tracasse quoi dans cette affaire. Là, j'avais quand même vu comme une histoire de famille. Donc, on va voir hein, si ça ressort ou pas. Allez, 3 cartes avec monsieur les miroirs. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien, les amis. Allez, on a l'hérédité, la clairvoyance. Ouvrez les yeux, c'est cauchemardesque. L'enfant, l'homme arrive. Trahison. Allez, on y va. On a une trahison. Trahison pour un homme. Cet homme, il est particulièrement votre enfant, votre fils, avec lequel il est en situation cauchemardesque. On lui dit d'ouvrir les yeux à cet homme-là. Et on parle bien de votre hérédité. Alors, est-ce que vous pourriez être trahi par un homme qui pourrait être votre enfant et vous, ça vous tracasse, on vous demande d'ouvrir les yeux avec votre hérédité, c'est probable. Soit ça vous concerne directement, soit ça vous concerne indirectement et ça concerne l'un de votre fils. Mais on a une belle trahison là quand même. Hein. J'essaye de vous élargir le tableau au max. Hein. Retard, joie, miroir magique. Qu'est-ce qu'il y avait là? Ouais, c'est ça quoi. Vous pourriez être trahi. Vous pourriez être trahi parce que vous pourriez... trahison, homme, homme, enfant. Enfant, on en fait des cauchemars. On vous demande d'ouvrir les yeux par rapport à l'hérédité. Retard. Ah, on pourrait retarder une joie, un mariage avec votre miroir magique. Ça pourrait être un de vos enfants qui soit un tantinet jaloux. Il y a un retard sur un mariage, là. Comme avec le 32, on est tracassé. On va voir un peu, à moins qu'il ait autre chose à nous raconter. Hein. Là, je vais m'adresser, c'est assez spécifique, je pense, avec le deck. Hein. On va voir. Mais là, même là, c'est spécifique. Hein. C'est un mariage qui est retardé. Une grande joie familiale qui est retardée. Si ce n'est pas un mariage, c'est une vie en commune. Bon, vous allez me garder en mémoire que vous avez un miroir magique qui est l'équivalence de la carte bleue de Monsieur Béline, hein, les amis. Ah, vous voyez, c'est à cause des lois. C'est à cause des lois. Les lois retardent. Les lois retardent. Donc, pourquoi les lois retardent? On peut me le dire pourquoi les lois, elles retardent? À cause d'accusations. Vous voyez, la dame de carreau, elle est là. Il y a un souci là. Il y a un souci. Alors, est-ce que c'est la dame de carreau au sens propre du terme? Je ne sais pas, mais ça peut être en tous les cas une problématique d'enfance. Hein. Des accusations, la loi intervient, du coup ça retarde une grande joie dans un couple. On a un miroir magique, hein, donc ça ne va pas retarder trop longtemps. Oui, vous voyez, il y a le cadeau qui est là, je vous l'ai dit. Et vous allez pouvoir prendre de la distance. Hein, d'accord? Retard, la loi retarde quelque chose dû à des accusations qui arrivent de distance de vous, à distance de vous, mais il y a un cadeau aussi et vous allez pouvoir partir, vous allez pouvoir vous éloigner avec votre miroir magique, ou j'ai envie de dire ça va être magique, mais quoi qu'il en soit, on a une belle joie dans le couple qui va se faire. Mais là, dans l'état actuel des choses, ça peut encore un petit peu perdurer dans le temps. Hein. Bon,
C'est pour ça que je le retarde d'ailleurs. Pourquoi je vous dis ça peut perdurer dans le temps? Parce que ce sont les premières cartes qui en sortent, qui ont sauté du jeu. Allez. Bon. C'est pas dommage. Un peu de patience si c'est votre cas de figure. Un petit peu de patience. Donc, est-ce que c'est un mariage au sens propre du terme? Je pense qu'on est quand même sur une vie de couple, hein, les amis. Mise en couple. Allez, voyons voir un petit peu ce que le Litana Tarot, je suis à 15 minutes, c'est bien. Le Litana Oracle, pardon. Allez, mademoiselle Litana, s'il vous plaît, qu'avez-vous de beau à me dire? Alors, j'espère que Litana va quand même s'apercevoir que je me sers de son petit jeu, enfin son petit jeu qui est quand même là, hein. Il est quand même gros, hein, son jeu. Allez, mademoiselle Litana, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ou pas du tout? Chemin sans issue, oui, c'est ça. Hein. Ah, il prend les jambes à son cou, chemin sans issue. Qu'est-ce que vous voulez me dire, mademoiselle Litana? Là, j'entends bien, je le travaille à l'instinct. Là, j'entends bien que quelqu'un doit... un peu comme si vous étiez en échec sur une situation amoureuse parce qu'il y en a un, alors c'est peut-être un autre message, on va voir, qui, votre autre, voilà, part, hein, il est parti en tous les cas, et vous vous retrouvez sur une route ben, où vous ne savez plus trop où aller, quoi, vous êtes perdu, mais parce qu'il a pris, il est parti. Hein, donc, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous parle, mais là, on parle bien d'une énergie masculine. Hein. Allez, voyons voir si ça ressort ou pas. Ah, je ne vous ai pas montré la coupe. Bon, ben, excusez-moi, les amis. Donc, la coupe voulait dire que vous êtes perdu, hein, parce que l'autre est parti. Votre autre est parti. Voilà. Allez, on va voir si ça ressort ou pas. 3 cartes avec mademoiselle Litana. Ah, je n'ai pas fait monsieur Bébel. Allez. Ouais, parce qu'il a besoin de se protéger, parce que il est très espionné. Ah, pardon, excusez-moi. Il est très espionné, là. Il est très espionné, il a besoin de se protéger, là, le coco, hein, avec le drapeau rouge, là, il faut qu'il fasse attention. Allez, on va voir ça. Mensonge. Argent, abondance. Elle sait, elle a des doutes. Mensonge, argent, abondance, elle sait, elle a des doutes. Ouais. J'ai comme l'impression que là, je vais m'adresser à quelqu'un qui se fait avoir par quelqu'un d'autre, voilà, qui lui ment. Hein, vous subissez des mensonges, là, concernant l'argent d'ailleurs. Hein. Mais ça peut être vous aussi, hein, mesdames ou messieurs. Vous mettez comme ça, vous correspond au mieux. Hein, mais en tous les cas, vous avez des doutes hein, par rapport à des mensonges concernant l'argent, l'abondance, là. Allez, on va voir si ça continue pour voir. Ouais, il faut vraiment faire évoluer une situation par rapport à ça, par rapport aux mensonges, là. Mais vous vous en doutez, vous vous doutez de quelque chose. C'est un manque d'immaturité. La personne, vous allez la reconnaître comme ça. Hein. La personne dont je parle a un manque d'immaturité. Du coup, ça dépense énormément d'argent, vous voyez. Et il faut faire évoluer sans cesse ses besoins financiers. Et vous avez des doutes sur vous avez des doutes par rapport à ça. Et peut-être vous avez des doutes sur sa fidélité parce qu'il y a beaucoup d'argent qui part. Attendez voir, je regarde un truc là. Et du coup, ça vous fait déprimer. Ben oui, je l'ai vu là. Par rapport à votre couple, vous n'êtes pas bien. Hein. Et tout ça est en rapport avec l'argent, là. C'est ce que nous dit mademoiselle Litana. Parce que le coco ou la cocotte, d'ailleurs, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça, vous parle, vous ment. Hein. Alors, il ne vous ment pas sur un plan sentimental. Il vous ment sur un plan financier, mais vous
Vous pensez que c'est sentimental. Vous pensez qu'il a quelqu'un d'autre ou qu'elle a quelqu'un d'autre parce qu'il ou elle dépense beaucoup d'argent. Et du coup, dans le couple, eh ben, ça va pas fort, on déprime, on n'est pas bien. Et vous avez des doutes. Vous essayez de comprendre, de chercher à comprendre pourquoi c'en est ainsi, quoi. Pourquoi autant d'argent part dans le couple. Est-ce que c'est une affaire de triangulaire ou de choses de tromperie ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas l'impression, hein. Mais vous allez être combien à avoir ce doute-là? Et je ne peux pas dire, je peux pas vous en dire plus, hein. D'accord, je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que vous pouvez reconnaître votre autre au fait qu'il est ou qu'elle ait un manque de maturité totale. Et ça dépense sans compter, etc. Et on ne vous dit pas tout, quoi. Hein? On ne vous dit pas tout par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent. Bon. Et du coup, dans le couple, c'est pas terrible, quoi. Il y a de la déprime, là. Oui. Bon, allez, les amis. Très bien, ce petit litana. Pour les personnes que ça intéresse, ne m'envoyez pas un mail. C'est vrai que j'aurais pu vous le dire hier, mais vous avez été nombreuses à me demander. Litana le vend encore. Elle l'a encore, celui-ci, le deuxième va arriver. Je l'ai entendu dire qu'elle avait un deuxième bébé, bébé oracle, voilà, qui était en route. Voilà. Donc, mais il me semble qu'elle en a encore. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, il suffit d'aller sur la chaîne Litana de vous à moi. Hein, voilà. C'est Litana de vous à moi. Voilà. Je vous mettrai, je pense, le lien. Alors, le lien, lorsque je vous dis que je vous le mets en tout premier commentaire, c'est le tout premier commentaire que vous allez voir. Lorsque je vous dis, je vous mets un truc, c'est là où vous mettez vos commentaires, en fait. Donc, là, c'est le tout premier commentaire que vous verrez. Vous aurez le lien. Voilà. Je l'épinglerai. Ça s'appelle épingler un commentaire. Pour que tout le monde puisse l'avoir et qu'il ne se perde pas dans les méandres des discussions. Bon, Monsieur Béline, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à nous raconter, vous? Vite fait, hein, Monsieur Béline, 3 cartes. Hein, les plaisirs, la joie, le bonheur, les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire sauter de joie. Hein. Bon, peut-être encore un autre message, je ne sais pas. En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles qui sont directement en rapport avec ce que vous voulez, ce que vous aimez. J'espère en tous les cas que ça va vous faire sauter de joie. Mais comme ça, à la coupe, alors nouvelles dans tous les domaines. Hein, sauter de joie dans tous les domaines aussi. Puisque c'est une coupe, c'est du général. Ça s'adresse à tout le monde et dans toutes les situations. Alors après, pour vous dire que ça va vous arriver à vous et personnellement à vous, ça c'est un petit peu plus difficile. Quand même, hein. Bon, ben, je pense que vous l'aurez compris. Nous approchons des 40 000 abonnés, les amis. 40 000 abonnés en une année. C'est énorme. C'est énorme. On va faire la fête. On va faire la fête. Allez, 3 cartes, Monsieur Bebel. Réussite. Réussite. Sur les tracas, les dames de carreau, valet de pique qui créent du retard sur votre départ. Un homme, on est bel et bien dans une histoire familiale. Allez, hop. La famille ressort. On a particulièrement un homme. Soit cet homme-là, c'est lui qui veut partir, soit, voilà, c'est vous qui voulez aller le rejoindre. En tous les cas, on nous dit qu'il y a du déplacement, du départ légèrement retardé. Pourquoi? Parce qu'on a la dame de pique, la dame de carreau, pardon, et les valets de pique là-dedans. Ça vous tracasse, mais vous allez avoir une réussite là-dessus. Hein? Alors, est-ce qu'on est dans quel domaine on est? Dans quel domaine ils vous tracassent, ces cocos, là? Là, ça fait partie de la famille. Hein? Il y a la renommée. Ouais, ça traficote, quoi. Puis là, je vais beaucoup... Ah, c'est les lois. J'allais dire, je vais beaucoup trop loin, mais à mon avis, c'est les lois. C'est les textes de loi. Allez, on y va. L'amour, ça ressort. L'attachement est là. Ah oui, c'est ça. Hein. Vous êtes pieds-poings liés à votre situation amoureuse ou en tous les cas à ce que vous voulez faire en couple. Sur de la nouveauté, vous êtes pieds-poings liés à une situation. C'est quoi? Ça a un rapport avec quoi?
Le despotisme, les guides. C'est juste le despotisme que je veux avoir. Parce que je suis un petit peu overbookée, là, quand même. Je ne voudrais pas dire. Ah, c'est sur un changement, c'est ça, hein. C'est ça, on en revient comme avec les autres jeux. Hein. Vous ne pouvez pas changer dans l'état actuel des choses parce que vous êtes pieds et poings liés à une situation. Du coup, votre nouveauté, vous ne pouvez pas la faire. Dans quel domaine? Dans votre domaine de couple, domaine amoureux. Est-ce que ça va bouger, Abigail? Ben, attendez, je regarde, les amis. Et c'est bel et bien dû à l'argent, c'est ça. C'est dû aux finances. On vous bloque sur un plan financier. Et j'ai plus de batterie, moi. Hop, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Est-ce qu'on a quelque chose de bénéfique là-dessus, monsieur Béline, ou c'est parce qu'on n'est plus bien chez soi? On nous parle de hasard. Allez, j'en veux bien deux, va, plus. Les cadeaux arrivent. Vol et perte, hein. Vous allez y laisser quelques plumes, hein, si c'est votre cas de figure. Sachez qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Vous allez y laisser quelques plumes. Il y a cette notion de... Alors là, on peut être sur une vente immobilière ou récupérer de l'argent de pension alimentaire. Mais enfin, voilà. Mais en tous les cas, vous allez y laisser des plumes. Vous allez récupérer quelque chose, c'est sûr. Mais vous, fatalement, voilà, fatalement, c'est pas tout ce que vous espérez avoir en tous les cas. C'est bel et bien sur un changement pour votre histoire d'amour. Hein. En tous les cas, si ce n'est pas votre histoire d'amour, c'est quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur, les amis. Hein. Donc, la nouveauté va-t-elle pouvoir se faire? Oui, elle va pouvoir se faire, mais on en gardera des stigmates. Hein. À quel niveau? Au niveau financier. Hein. Au niveau, les finances ressortent beaucoup là aujourd'hui. Hein. Bon, bah écoutez. Donc, si c'est votre cas de figure, ne vous tracassez pas. Voilà. Hein. Je pense que... Alors, c'est pas un héritage. Là, pour le coup, on ne me parle pas d'héritage, mais on me parle bien d'une situation familiale quand même. Hein. Allez. État d'enfermement, état de cloître, ma vie. Ah, ça va s'arranger. Allez, monsieur Ethel, s'il vous plaît, 27 minutes. Je vous épate, mon ami. Hein. Bah, rassurez-vous, moi aussi, je m'épate. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, du coup, comme je n'ai pas beaucoup de temps... Bon, monsieur était là. Il semblerait qu'il y ait une histoire d'amour. À moins que vous ayez autre chose à dire. Vous, ça arrive. Méfiance. Voilà ce qu'il a à nous dire. Déjà, d'entrée de jeu, lui, il dit « Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, soyez toutes prudents, prudentes. » Voilà, d'entrée de jeu. Hein. Ça, c'était pour le tout premier message et on va voir s'il nous le ressort ou pas. Il nous parle bel et bien de méfiance. Alors, méfiez-vous de ne peut-être pas vous faire voler trop d'argent non plus, hein, les amis. Bon, ça peut arriver. Hein. Attente à la maison. Sur votre... On essaie de vous créer la chute sur quelque chose de nouveau. Du coup, on vous met le bâton dans les roues, tout simplement. Regardez là, comment ça brandit le bâton. On essaie de vous créer la chute sur la naissance. Hein. Naissance, la chute, on vous met le bâton dans les roues. Bon. Donc, nouveau départ, nouvelle vie peut-être, nouvelle vie amoureuse, je ne sais pas, nouvelle vie au travail, que sais-je, mais en tous les cas, on essaye de vous créer la chute. Vous mettez, c'est une coupe, vous mettez comme ça vous parle. 3 cartes, monsieur Ethel, s'il vous plaît, mon ami. Alors, j'ai quoi? Prison, homme de robe, ah mince. Mince. Bon, là, j'ai une situation un petit peu particulière. On va dire que, après, ça ne va pas correspondre à tout le monde de toute évidence. Mais quoi qu'il en soit, on a un homme vicieux qui, dans l'avenir, il l'a été dans le passé, hein, donc à mon avis, il va le rester dans l'avenir, a affaire à la loi, à la justice. Il se retrouve en prison. On parle quand même de... quelqu'un qui est vicieux sur le plan financier, là. Hein. Vous auriez pu vous faire avoir. Hein. Oui, vous auriez pu vous faire avoir sur vos projets. On nous parle vraiment d'un homme brun, mais d'un homme plus sur le penchant de l'argent, vous voyez. Pas vicieux dans l'autre sens. Hein.
Mais oui, vous pourriez voler perte, c'est ça. Donc, c'est pour ça que la carte était là. Vous a dit, faites attention, soyez prudent, prudente. Hein. Il va se retrouver en prison. Hein. Bon. Bon. Voyons voir. Eh bien, ça ressort. Hein. Chute, nouveau départ. Les traîtres sont là. Prudence face au peuple. Là, j'ai 3 cartes qui veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Pardon. Vous, sur votre nouveau départ, il y a du traître. On vous réclame la prudence face au peuple. Qui est le peuple dans le jeu était là? Ce sont toutes les personnes que vous côtoyez, toutes sans exception. Enfin, ce n'est pas toutes les personnes que vous côtoyez, mais au moins une personne de toutes les personnes que vous côtoyez, c'est déjà le peuple. Et la prudence dans le jeu était là. Il y a vraiment quelqu'un qui veut créer la chute à quelqu'un là. Bon. Ça ressort, hein. Et on dit c'est un traître. Prudence, prudence le peuple. Allez, bah oui, je suis bien obligée, monsieur est-elle. Qui veut créer la chute à qui? C'est comme hier, ça concerne les enfants, là. Par rapport à l'argent. Non, alors c'est pas comme hier. Hier, c'est encore une autre situation. La bourse d'argent ressort. Hein. Il y a bel et bien de la traîtrise sur l'argent, mais vous allez avoir un parfait contentement. C'est pour ça qu'on vous dit prudence. Faites attention, on essaie de vous voler. Mais j'ai presque envie de dire que vous allez quand même y laisser quelques plumes. Hein. C'est un rapport familial, un rapport d'enfant. C'est un rapport familial, tout ça. Avec lequel il va y avoir de fortes disputes lors de déplacements d'ailleurs. Hein. Donc on dit la campagne, monsieur était là à date de Toutankhamon, je vous l'ai déjà dit, depuis les campagnes se sont urbanisées. Voilà, donc vous pouvez me le mettre dans la périphérie. Donc là, effectivement, lors de déplacements, il va y avoir de grosses disputes. On va essayer de vous créer la chute. Alors, soit c'est pour vous-même, soit ça peut concerner l'un de vos enfants. Je le dis parce qu'il est là, mais si c'est pour vous-même, c'est directement lié à votre enfant. Sur la bourse d'argent, j'ai un parfait contentement, mais pas tout de suite, Il y a du traître là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit prudence. Hein. La carte de la prudence, elle est claire. Hein. Donc, on vous dit de vous aérer, de tempérer les choses, que vous allez bientôt pouvoir, comme cette petite dame-là, vider enfin la vieille eau à la source, hein, voyez, donc vous allez pouvoir récupérer quelque chose, vous allez tempérer les choses et aérez-vous, d'accord les amis? Bon, bah c'est pas moche, je pense que j'ai été assez claire, l'argent, mais c'est bel et bien, tout ça est bel et bien lié avec une histoire familiale, dans un domaine financier, et on ne me dit pas, alors ça a un rapport avec un enfant, ou des enfants, mais on ne me dit pas qu'il y a que c'est une histoire d'héritage, là je ne l'ai pas. On ne m'a pas ressorti la loi. Attendez voir, je regarde quand même le parfait contentement et la bourse d'argent. Ouais, c'est ça. Hein. On va essayer de vous... On vous a mis des obstacles sur le traître, les traîtres, ou la traître, ou le traître. Vous mettez comme ça, vous parle. Vous mettez des obstacles sur votre bourse d'argent et sur votre parfait contentement financier, il ou elle pourrait encore vous trahir. C'est pour ça qu'on vous dit prudence. J'ai du bénéfice quand même. Actuellement, vous avez les pleurs, vous finirez par avoir les avantages dessus. Actuellement, la situation, comment elle est? Ça veut peut-être pas dire que vous pleurez à chaudes larmes, mais vous êtes triste, enfermé, pas bien. Vous n'êtes pas bien dans cette situation financière-là. Hein. Et c'est directement lié à des enfants. Hein. C'est une histoire de... Je ne sais pas, vous êtes... Peut-être je ne ressors pas la loi, je ne ressors pas la justice. Alors, c'est peut-être une histoire qui est juste en train de commencer, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, les amis. Bon, comme ça, c'est très difficile à dire, puisque après, ça s'appelle du tirage privé. Bon, sachez que vous allez pouvoir vous aérer face à cette situation-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir retrouver un petit peu de tranquillité, de repos. Oui, j'ai bel et bien la carte de la folie qui ressort avec Etela. Celle-ci, quand elle ressort, elle ne se recouvre pas.
Et elle toute seule, elle parle, ça veut dire prudence. Soyez prudents, prudentes là où vous êtes, les amis. Hein, je le dis à tout le monde. Allez, on se tire une petite carte des anges là-dessus, histoire de... Tiens, c'est quoi j'ai pas pris là? Murmure de nos anges. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas pris murmure de nos anges. Allons-y. Allez, murmure de nos anges, les anges de la bienveillance, de l'amour et de la gentillesse. Qu'avez-vous à dire, s'il vous plaît? Un petit message de réconfort pour mes amis YouTube, s'il vous plaît. Si vous aviez un petit message. Oh, un petit message. Ah oui, pardon. Oui, excusez-moi. Allez, un petit message pour nous, pour moi et mes amis YouTube, s'il vous plaît. Merci. Oh, elles sont petites, elles sont rigolotes, hein, ces cartes. Je les aime bien, finalement. Qu'est-ce que tu souhaites? La vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Ce que tu souhaites, pardon, excusez-moi, ben oui, oh, ben tes 4 yeux, Abigail, ben oui, forcément. Mais tes 4 yeux, Abigail. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Allez, hop, c'est pour vous, les amis. Ce que vous souhaitez, la vie dont vous avez rêvé, n'attend que vous. Donc, ne baissez pas les bras. Où que vous soyez, qui que vous soyez, ça va se faire, les amis. Il faut toujours garder de bons espoirs, vibrer de bonnes énergies. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, croyez-moi. En ce qui me concerne, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi. Vous savez que le dimanche, quoi qu'il arrive, même si on me donnait des milliards, je ne toucherai pas à mes jeux. C'est comme ça, ça a toujours été. C'est un deal entre Dieu et moi, ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, les amis. Et on se retrouve lundi. Mais oui, passez un excellent dimanche. Prenez soin de vous, amusez-vous, je sais pas, mettez de la musique, faites des crêpes, c'est l'hiver. Ça fait du bien une petite crêpe sucrée. Bisous, bisous les amis, à très bientôt, à très vite, à lundi.